conte. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Quelques petites légendes, quelques petits contes de 3 pays différents. 1, 2, 3. Où on fête Noël de différentes façons. Je trouvais ça sympa comme idée de vidéo. Donc voilà. Du coup j'ai fait un petit... j'ai répertorié ça sur ma tablette. Donc let's go. On va commencer. Regardez mon magnifique fond d'écran quand même. Je connais plus le nom de l'illustratrice, mais j'aime trop cette illustratrice. Elle a fait plein d'illustrations sur la thématique de Noël. Et oui, comme ça vous voyez que quand je tourne il est 15h30 et on est le dimanche 15 décembre. La vidéo normalement sort le 16, je suis un petit peu beaucoup en retard. Mais avec les achats de Noël et beaucoup de choses qui se sont enchaînées, c'était un peu compliqué pour moi de tourner. J'adore le tapping sur la tablette, je trouve ça très relaxant. Bref, à chaque fois je fais des intros qui sont beaucoup trop longues, c'est une catastrophe. D'ailleurs, j'avais pensé un jour faire, si ça vous plaît, des vidéos où je joue sur ma tablette à des jeux, peu importe lesquels. Il faudrait que j'en trouve des assez relaxants. Mais je trouve ça sympa comme idée. Je sais pas si ça vous plairait, je sais pas si c'est du contenu que vous aimeriez voir. Alors on va lire du coup trois petites histoires donc à travers le monde. La première est en Italie où on va parler de la Befana. Après on va parler de l'histoire de la Saint-Nicolas. Qu'est-ce que la Saint-Nicolas? Beaucoup savent pas vraiment. Et alors ça, la Saint-Nicolas, on le fait dans pas mal de pays. En Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas, enfin énormément de pays. Surtout en Europe, oui, je crois. Et après, on va parler de la Sainte Lucie, qui se fête du coup en Suède, si je dis pas de bêtises, oui c'est ça. Alors, attendez, je m'installe confortablement. Donc on va parler maintenant de la Befana. Alors, donc la Befana, on la fête aujourd'hui. Ça se fête beaucoup moins qu'avant, mais ça se fête quand même un petit peu. Le 25. Enfin non, on fête Noël le 25 comme dans beaucoup d'autres pays. Noël le 25 décembre. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Avant, on offrait en Italie les cadeaux le 6 décembre. Non, le 6 janvier. J'ai marqué le 6 décembre, mais c'est le 6 janvier. Ah, voilà, je me suis trompée. Donc 6 janvier, jour de l'épiphanie par la Befana. En sachant que la Befana est une sorcière. Donc c'est pas très Noël, mais c'est une sorcière bienveillante, attention. C'est pas Halloween. Alors, du coup, je vais vous lire la petite histoire que j'ai trouvée sur internet qui raconte du coup l'histoire de la Befana. Il était une fois, il y a bien longtemps, une paysanne nommée Befana qui habitait un hameau. Veuve et sans enfant, la vieille femme était aigrie et solitaire. Elle vivait dans une humble demeure, toutefois, elle l'entretenait avec un si grand zèle qu'on la voyait toujours un balai à la main, prête à traquer la moindre poussière.
faire, elle se retrouva surprise face à 3 inconnus. Le premier était un vieil homme blanc portant la barbe et les cheveux longs. Le second était jeune, imberbe et à la peau rouge. Et le troisième était noir et barbu. Tous étaient vêtus de riches manteaux et coiffés d'une couronne scintillante. Ils se présentèrent comme étant les 3 rois mages, Melchior, Gaspard et Balthazar. Après avoir expliqué à Befana qu'il se rendait guidé par une étoile à Bethléem pour honorer la naissance de l'enfant Jésus, ils lui demandèrent l'hospitalité pour la nuit, mais celle-ci refusa sèchement, prétextant qu'elle ne pouvait accueillir des invités dans une demeure aussi sale. Befana ferma alors la porte au nez des pauvres rois mages et s'en alla conclure sa tâche ménagère. Mais, tandis qu'elle balayait, elle ne put s'empêcher de penser à ses curieux visiteurs au fur et à mesure que les heures s'écoulaient. La vieille femme fut de plus en plus rongée par le remords. Avant de se rendormir, elle observa le ciel nocturne et aperçut soudain l'étoile décrite par les rois mages. Celle-ci brillait de 1000 feux. Befana prit alors une décision qui allait bouleverser son existence. Le lendemain matin, elle se réveilla aux premières lueurs de l'aube. Elle remplit un énorme baluchon de tous les gâteaux, bonbons et fruits secs que contenait son foyer pour les offrir à l'enfant Jésus. Coiffée d'un fichu noué sous le menton, vêtue d'une robe blanche et portant son sac de friandises attaché à son inséparable balai, elle quitta son village dans le froid matinal pour retrouver les 3 rois mages et marcher avec eux vers Bethléem. Les jours et les semaines passèrent, mais la pauvre Befana ne retrouva jamais les 3 voyageurs. Et comme l'étoile avait disparu, elle ne put également rendre visite à l'enfant Jésus. Pourtant, la vieille femme ne perdit jamais d'espoir, et à mesure qu'elle avançait, son cœur se remplissant d'amour, elle distribuait ses friandises à chaque enfant qu'elle rencontrait sur son chemin. Depuis lors, volant sur son palais, elle rend visite aux enfants chaque nuit du 5 au 6 janvier. À ceux qui ont été sages, elle leur laisse un cadeau, et à ceux qui ne l'ont pas été, un morceau de charbon. Donc voilà la petite histoire de la Befana. Donc aujourd'hui c'est plus un folklore italien qu'une réelle tradition. Mais étant franco-italienne, tout ce petit collier, il m'arrivait de fêter la Befana quand j'étais petite. Donc c'est un folklore mais qu'on fête quand même un petit peu, peut-être pas partout en Italie, mais en tout cas dans le sud de l'Italie, c'est encore assez présent comme tradition. Donc voilà, j'aime bien cette petite histoire parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne la connaissent pas. Alors que, voilà, je la trouve sympa. Alors forcément, j'étais en train de penser en même temps que je lisais, on va être sur une vidéo très tournée religion parce que forcément, Noël, les saints, on est dans la religion, mais la religion détournée, vous vous doutez bien que la Befana, voilà, ça n'existe pas dans la Bible ou ce genre de choses, hein. C'est plus du folklore. Mais voilà. Du coup, on va parler maintenant du Saint Nicolas. Donc là, pareil, on reste dans les saints. Alors, du coup, le Saint Nicolas, sous son vrai nom, Nicolas de Myre, c'est un évêque qui est vénéré par pas mal de traditions chrétiennes. Du coup, on fête la Saint Nicolas le 6 décembre dans plusieurs pays. On le fête notamment en Belgique. En France, je sais qu'on peut le fêter dans l'est de la France, dans des régions type l'Alsace. Je sais que la Saint-Nicolas, dans certaines familles, on la fête. Du coup, pour continuer dans l'est, on va être dans l'Allemagne, Autriche, Suisse, Pays-Bas, Luxembourg. Bref, je ne vais pas vous faire tous les pays d'Europe. Mais vous avez compris que ça se fait dans pas mal de pays. Donc voilà. Alors maintenant, je vais vous lire du coup l'histoire, le conte
soulagés de trouver un lieu pour passer la nuit, ils toquèrent à la porte, et le plus grand des trois demanda « Bonsoir, monsieur le boucher, nous nous sommes perdus dans la forêt. Pourriez-vous nous loger pour cette nuit? Nous partirons demain matin sans faire de bruit, c'est promis. » Bonsoir, bien sûr, entrez, entrez vite, vous m'êtes trop chaud. Heureux, les enfants suivirent le boucher jusqu'à la table de sa cuisine. Je vais vous préparer un bon repas. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir, mes petits? Une bonne soupe chaude, monsieur le boucher. Ah oui, comme celle de maman, entendit le boucher. Allez donc chercher les pommes de terre dans la cuisine, je m'occupe de couper les carottes. Les enfants se rendirent à la cave à la recherche des pommes de terre. Une fois descendus, ils entendirent la porte se refermer brusquement. Le boucher les avait enfermés. Vous serez mon dîner, de délicieux petits enfants à croquer. Je vais me régaler. Pendant ce temps, Saint-Nicolas et son fidèle âne marchaient dans la forêt. Aussi loin qu'ils pouvaient être, ils sentirent que les... Ils sentirent... Ah oui, l'âne et Saint-Nicolas, pardon. Ils sentirent que les enfants avaient besoin d'eux. Ils changèrent de direction et prirent celle de la maison du terrible boucher. Bonsoir, boucher. Il fait froid et je n'ai rien mangé de la journée. Aurais-tu quelque chose à me donner? Bonsoir, Saint-Nicolas, trembla le boucher. Bien sûr. Que dirais-tu d'une belle tranche de jambon? Non, tes jambons ne m'a pas l'air bon. Alors mes pâtés lorrains, je les ai cuits ce matin. Non, boucher, tu es dans un sacré pétrin. Mon bon Saint-Nicolas, pourquoi dis-tu ça? Veux-tu que je t'offre mon meilleur boudin? Tu te crois si malin, boucher. Je veux plutôt les enfants que tu as enfermés dans ta cave. À ces mots, le boucher se sentit pris au piège. Il eut si peur de Saint-Nicolas qu'il partit en courant de sa maison. Saint-Nicolas alla trouver les enfants dans la cave et les libéra. Avant de les ramener à leurs parents, il prit bien soin d'emporter toutes les réserves du boucher afin que les enfants et leurs parents ne manquent de rien pendant l'hiver. Depuis ce jour, tous les 6 décembre, nous fêtons Saint-Nicolas pour récompenser celui qui sauva les enfants du terrible boucher. Les enfants reçoivent des clémentines et des bonbons et laissent sur le pas de leur porte une carotte. Pour qui? Le fidèle âne de Saint-Nicolas partit. Alors, je vais tout apprendre sur ma tête. J'avais vu, du coup je suis tombée sur ce conte, mais j'avais vu aussi une autre version où au final le boucher finit par tuer les 3 enfants. Voilà, drastique. Et en fait Saint-Nicolas, je crois, les ressuscite le 6 décembre. Et alors je sais pas quelle version est la vraie pour être honnête. Je sais pas. Est-ce que c'est la version que j'ai lue, elle est soft pour être racontée aux enfants? Peut-être. Je sais pas. Dans tous les cas, vous avez compris, Saint-Nicolas, du coup c'est un saint qui a sauvé des enfants. Donc voilà. Après, du coup, on va parler de la Sainte Lucie qui se fête en Suède. J'ai pas vraiment trouvé de conte écrit. Je veux dire un conte écrit comme une histoire. Bref, vous avez compris ce que je veux dire. Mais voilà, je trouvais ça sympa d'en parler. Du coup, la Sainte Lucie s'est fêtée le 13 décembre en Suède. Donc c'était fêté cette semaine. Et on le fête énormément apparemment en Suède. J'ai jamais été sur place pour vous dire si c'est vrai ou pas, mais apparemment on le fête beaucoup. Du coup c'est une fête chrétienne, vu que c'est une sainte qui est dédiée à la mémoire de Sainte Lucie de Syracuse. Et alors ça m'a étonnée parce que Syracuse c'est une ville qui se trouve en Sicile, donc en Italie. Mais je sais pas si ça a un lien ou pas, j'ai pas réussi à trouver sur internet. Ça m'étonnerait parce que Sicile, Suède, en l'an 304, ça fait une sacrée trotte.
fêtait pas mal dans les églises ou même dans les villes. Et souvent les femmes, je crois, avaient des sortes de couronnes de lumière en fait sur la tête. Donc voilà, et on le fête le 13 décembre parce que c'est la nuit, il s'avérait être la nuit la plus longue de l'année, au lendemain de laquelle le soleil commence à se coucher plus tard de jour en jour. Donc il faudra attendre le solstice d'hiver pour que les journées commencent réellement à se rallonger. Mais du coup, on fait comme ça le 13 décembre. Et selon la légende, la nuit du 13 décembre est en plus peuplée d'êtres maléfiques. Ainsi, c'est pour illuminer la nuit noire et se protéger des esprits malins que les Suédois désignaient une jeune fille, une sainte Lucie, qui portait la lumière d'une ferme à l'autre avec son cortège. Donc voilà, là c'était une toute petite histoire, parce que j'ai pas trouvé grand chose. Au début, je pensais faire une vidéo où je raconte dans le monde entier comment on fête Noël. Mais il s'avère que dans beaucoup de pays, c'est pas si différent que nous. J'avais vu qu'au Mexique, on tenait beaucoup à faire la crèche. Je crois que la crèche est presque dans tous les foyers. Au Japon, Noël, j'avais vu que c'est pas très familial. En fait, surtout Noël entre amis ou en couple, ce qui m'a beaucoup étonnée. Bien qu'ils ne soient pas très chrétiens au Japon, donc c'est pas si étonnant que ça en fait. Ce que j'ai trouvé très marrant, la tradition, c'est de manger du poulet à Noël, notamment KFC. J'avais vu que c'était principalement une tradition qui remonte il n'y a pas si longtemps que ça. Je crois que c'était dans les années 80. Il y avait le... Oh, j'ai pas trop suivi, mais le PDG de KFC qui avait fait une offre spéciale Noël. Je crois que ça avait pris de l'ampleur. Enfin bref, je trouve ça très étonnant qu'à Noël, la tradition au Japon, c'est de manger KFC. Si bien que il faut réserver 3-4 semaines à l'avance son poulet à KFC pour être sûr d'en avoir le 25 décembre. Voilà, je trouvais ça très marrant comme petite anecdote. Donc voilà, c'est comme ça que va se terminer cette petite vidéo. Elle n'était pas très longue, mais voilà, je trouvais ça très sympa. Il faut savoir que là, du coup, vous verrez cette vidéo le 15 décembre, non le 16 décembre. Il y en aura une du coup lundi prochain, comme toutes les semaines. Et si j'arrive à tenir les termes, si j'arrive à tenir le taf que je dois faire, j'aimerais bien vous faire une vidéo spéciale. Une vidéo spéciale pour Noël, donc le soir du 25. Je suis pas sûre que tout le monde soit devant son écran le soir du 25, mais je voulais marquer le coup, je trouvais ça sympa. Et je lirai pareil des histoires de Noël, normalement que j'aurais écrites moi-même si j'ai le temps. Donc voilà. Donc en attendant de recevoir mon Blue Yeti, qui ça devrait pas être trop long, vous allez avoir 2-3 vidéos qui vont être encore filmées, du coup le son avec le téléphone, je m'en excuse. Mais donc voilà, c'est comme ça